Bienvenue au Baba Home Studio. Aujourd'hui, on va étudier l'outil d'alignement audio de Cubase. Vous allez voir que c'est assez simple à utiliser, mais que c'est très utile. Donc, si vous avez des chœurs comme dans ce projet, là j'ai la voix lead et j'ai 3 pistes de chœur. Bon, là j'en ai rajouté une, c'est pour vous montrer que on peut faire l'alignement sur plusieurs pistes à la fois. Par contre, il va falloir choisir une piste référence. Ici, on choisira naturellement la voix lead, mais on pourrait très bien aligner par exemple uniquement les pistes de chœur en choisissant comme piste de référence la première piste de chœur par exemple. Là, on veut aligner parfaitement toutes les pistes de chant. Alors pourquoi? Bon bah là déjà j'ai forcé le décalage pour vous montrer l'outil. Donc on va voir que ça sonne moyennement du coup. Alors je vous fais écouter le passage. Voilà. Donc nous allons raligner tout ça, et pour le faire, eh bien c'est très simple, on va utiliser l'outil d'alignement audio. Alors il se trouve ici, dans la barre du menu, sous le menu de Cubase, dans la barre des icônes, c'est ce petit outil avec une sorte de barre graphe. Pour utiliser l'outil d'alignement audio, c'est très simple, il suffit de choisir une piste référence et de l'inclure dans l'outil. Donc ici, je clique sur l'outil d'alignement audio de Cubase. On voit qu'il se sépare en deux parties. Une partie pour sélectionner la piste référence d'alignement. Et dessous, on va ajouter les pistes cibles de l'alignement. Donc il peut y en avoir une ou plusieurs, mais ça restera sur une ligne et on verra comment on peut les visualiser ensuite. Donc c'est très simple, on clique sur la piste de référence, on l'ajoute en cliquant sur le petit plus. Voilà, nous avons notre piste de référence sur laquelle nous allons aligner les autres pistes audio. Alors pour ce faire, je peux les sélectionner toutes à la fois. Donc je choisis mes 3 pistes de chœur et je clique sur le petit plus pour ajouter une cible à l'alignement. Et on voit dans l'outil que Cubase a bien pris mes 3 pistes. Alors on voit en bas de l'outil qu'on a deux options, c'est aligner sur les mots, c'est ce qu'on coche par défaut en général, et il y a privilégier le décalage de la durée. Alors en fait c'est une option, nous dit l'aide de Cubase, qui est plutôt faite lors d'une prise multiple avec plusieurs micros, des chœurs par exemple. Et dans ce cas-là, pour éviter de changer la durée des fichiers audio, on va cocher cette option. Bon, il se trouve que là, les chœurs, on va considérer qu'ils ont été enregistrés un par un. Donc je ne vais pas la cocher. Et enfin, il y a un pourcentage d'alignement. Donc si on veut respecter une sorte d'humanisation, un peu comme pour les rythmes, et ne pas être trop quantifié, du coup on va baisser ce pourcentage. Mais là, bon, pour la démonstration, je vais laisser à 100%. Et donc il suffit de cliquer sur aligner l'audio et vous allez voir les fichiers vont s'aligner automatiquement par rapport à la piste de référence. Et voilà. Donc là, j'ai mon audio qui est complètement aligné, donc ça devrait donner un résultat un peu meilleur. Voilà, c'était l'outil d'alignement audio dans Cubase. À très bientôt.